tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice d'un pin-up dans le nord de la France. Et le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est une légère adaptation de cette boîte qui m'a été offerte par Odette, une copine de Lignée, pendant la réunion de Lignée qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Je trouve que c'est vraiment une très jolie boîte qui permet d'offrir un stylo, somme toute pas forcément de luxe, mais là quand même Odette avait poussé le détail jusqu'à choisir un bic de la même couleur que la boîte. Je trouve ça vraiment très sympa. Voilà, on va en faire une petite adaptation. J'ai juste eu envie de mettre une petite variation. En tout cas, merci à Odette pour ce cadeau. Pour l'intérieur de la boîte, donc cette partie-ci, il vous faut un morceau de papier cartonné qui mesure 13 cm sur 18 et on va faire les plis aux mesures suivantes. Un premier à 1,5 cm, puis le deuxième à 4, donc je le retourne. Ensuite, je triche sur mes notes, 6,5, puis 8, et enfin 12. Et on n'a pas de pli à faire dans l'autre sens. Il vous faudra aussi pour l'extérieur, donc dans la variante que j'ai choisie, un morceau qui mesure 15 cm sur 12,4. Alors les 12,4 sont précis, vous savez, c'est pour que la boîte et l'intérieur s'épousent bien. Alors on va faire un premier pli à 4,2. Voilà, on va avoir tout un tas de mesures un peu bizarres comme ça. Mais c'est ce que nous permet le système métrique. Ensuite, le pli suivant est à 5,7 ici, puis 9,9 et enfin 11,4. Voilà, c'est ce qui nous permet une boîte un peu bien précise. Je m'éparpille. Il vous faudra aussi deux bandes de papier qui mesurent 5 cm et demi sur 4, sur lesquelles on va faire un pli à 1 cm, puis 2,5. Je vais les faire encore ici. Et le dernier à 4. Hop. Et on fait la même chose sur le deuxième. 1 cm, 2,5 et 4. C'est le petit mécanisme qui va nous permettre cette fermeture ici qu'Odette avait fait en blanc. On va commencer nos plis avec cette grande boîte, l'intérieur en fait. Alors que je ne me trompe pas, voilà, ce pli-ci va aller dans l'autre sens et ensuite tous les plis vont dans le même sens. Donc on va avoir une boîte qui ne se ferme pas, on ne pourra pas l'aplatir complètement pour la constituer. Ici, on a l'arrière, vous voyez, ça c'est le devant, la forme qui se plie comme ceci. On va y marquer deux encoches. Donc bien dans cette partie ici, en utilisant ces repères-là, et si je ne m'abuse, c'est à 1,5 cm, c'est bien ça. Donc on va commencer notre découpe au premier pli, passer au-dessus du deuxième et s'arrêter au troisième. J'utilise pour ça la petite ligne qui se trouve ici sur le curseur et qui me permet de me repérer. Là, je vais faire la même chose, mais donc il faut faire bien attention. Il n'a pas la même place, il est en bas cette fois-ci. Donc, c'est pas très grave si vous découpez un petit peu après, comme j'ai fait là. Ça ne mettra pas la boîte en danger, si je puis dire. Voilà. Donc ces deux parties vont s'enfoncer de la même façon, mais c'est une encoche dans laquelle on va pouvoir glisser ces morceaux-ci que je vais pouvoir plier. Hop. Et puis je vais les coller donc sur la partie qui se trouve en face d'une certaine manière. Et c'est la bande qui mesure 1 cm qu'on va en coller. Et puis je vais la mettre tout près du bord, comme ceci. Voilà. Et je fais la même chose ici. Et je la mets à nouveau tout près du bord. C'est pour ça que j'utilise la colle liquide, c'est parce que ça me laisse un petit peu de temps pour bien positionner toutes les parties
Voilà, et donc on va avoir une boîte qui se forme comme ceci et ces morceaux-ci vont glisser à l'intérieur. Je vais pouvoir maintenant l'encoller. Alors là, c'est un peu complexe. Vous ne pouvez pas aplatir complètement la boîte puisqu'on a un dessus qui est plus épais, qui est plus grand que le dessous. Il fait 5 cm alors que le dessous fait 4 cm. Donc je pose les deux extrémités d'abord et une fois qu'elles sont à peu près en place, je glisse un outil à l'intérieur pour que la colle prenne bien. Cette partie-ci s'enfonce donc et ces morceaux qu'on vient de rajouter vont se glisser dans les encoches qu'on a faites. Je trouve que ça fait vraiment un effet extra et c'est la partie dans laquelle, voilà, ça va nous constituer un arrêt en fait pour cette boîte. Ça donne un peu de la tenue, je trouve. Je trouve l'idée très sympa. Voilà, on a notre extérieur. Odette avait fait une boîte avec un tour, je ne sais même pas comment appeler cette partie-ci, la boîte extérieure, recouvrait complètement l'intérieur. Personnellement, j'ai eu envie, juste pour essayer, d'en faire une qui s'arrêterait à ces deux parties. Vous pourriez donner une couleur différente justement du coup à ces deux parties. Moi, j'ai eu envie justement de rester en trompe-l'œil et de garder la même couleur, mais on va les décorer avec du papier de série Design qui vient de la collection, je crois qu'elle s'appelle Bouquet de cœur. J'ai eu envie d'utiliser cette partie-ci, que je trouve très jolie. Je suis peut-être un peu moins fan de ce côté-ci, mais c'est ça qui est bien, il y a deux côtés au papier. Et en général, quand même, on trouve son bonheur. J'ai aussi découpé des toutes petites bandes pour le bord, pour les côtés. Je vais là aussi la coller avec de la colle liquide parce que je veux pouvoir lui faire prendre sa forme autour de cette boîte-là. Parce que si jamais je serrais un peu trop, eh bien, je ne pourrais pas glisser les deux parties l'une dans l'autre et ce serait très bête. Donc, je place ma boîte comme ceci. Voilà. Et je peux maintenant, voilà, fermer cette partie-ci. Donc, vous voyez, ça ne recouvre que la partie intérieure. Et en fait, c'est ça que j'aime bien. Je trouve que c'est assez comique. Et donc, si je ne me suis pas trompée, voilà, on arrive bien à l'enlever. Et normalement, à la remettre suspense. Oui, ça fonctionne. Super. Et donc, voilà, une boîte dans laquelle vous pourriez glisser même un bic. A priori, j'ai vérifié hier, ça rentre. Un bic, pourquoi pas, que vous aurez décoré. Je l'avais fait il y a un moment, je devrais pouvoir vous relayer le tuto si vous avez envie de le faire. Pour le souhait, j'en ai trouvé un tout fin qui vient de Beauté Authentique parce que je voulais justement jouer sur un effet de plumier peut-être. Alors on va voir si j'arrive à le tamponner à l'intérieur de ma toute petite bande. C'est un peu de travers. Allez, on fait un deuxième essai. J'essaye. Oui, là c'est mieux. Et puis on va pouvoir le couper comme d'habitude. Je ne sais pas si il est là. Je ne trouvais pas mon crayon. Le couper comme d'habitude. J'ai à nouveau des ciseaux que j'ai achetés chez Stampin' Up. Je m'en suis racheté. Je ne sais pas où sont passés les précédents. J'imagine que maintenant que j'ai reçu les nouveaux, ils vont réapparaître. C'est la loi de Murphy. Ce serait logique. Oui, ce serait logique. Bonjour, soit dit en passant. Une petite apparition auditive d'Anaé qui est à côté de moi. Je vais coller ça avec des mousses Stampin' Dimensionals. Hop. Et puis je vais les mettre, je pense, en bas à droite. Et voilà. Une décoration un
peu différente. J'aime bien aussi celle qu'avait faite Odette, je trouve ça très sympa avec le petit ruban. Voilà, j'espère que cette petite boîte vous aura inspiré. Vraiment, ça permet de faire un petit cadeau très simple, mais sur lequel on a passé un petit peu de temps. Je vous représente donc ce qu'on a utilisé. Voilà, de quoi faire un plumier, pourquoi pas. Un plumier pour offrir un bic. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça me fera très plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre créative. D'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées. À bientôt!